Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Le Mirador. Je suis avec Nat toujours, comment ça va ? La forme et toi ? Bon, toujours la forme hein, quand on est comme parti. d'hab, de toute façon on va pas se dire Voilà. non ça va pas aujourd'hui. Ouais, de ouf, de toute façon quand on se rejoint pour le podcast... On n'est pas là pour raconter nos vies, de toute façon on est là pour traiter d'un sujet. Voilà. Aujourd'hui, le sujet c'est la crise de la masculinité. C'est un podcast que Nat avait envie de faire. Vas-y Nat, je te laisse reprendre. Dis-nous pourquoi tu voulais faire ça. En fait, c'est un sujet pour moi qui est récurrent et que j'ai envie de faire parce que, alors je ne l'ai pas préparé, hein, on va être en mode freestyle, mais l'idée c'était de voir, aujourd'hui je sais pas pour toi, mais moi, quand j'ouvre YouTube, je vois, parce que tu vois, moi je regarde souvent des trucs de stoïcisme et tout, parce que c'est une philosophie qui revient de plus en plus, mais à force de tirer le fil, tu vois plein de contenus Red Pill, MGTOW, masculinité, tu vois, pro-masculinité et tout, et tu te dis mais il y en a vraiment énormément aujourd'hui. Les jeunes de nos jours, notamment ceux qui ont même, parfois c'est même des gens qui n'ont même pas la vingtaine, tu vois, 18-17 ans, et tu les vois en mode la société veut t'écarter de ta vraie masculinité d'homme, ressource-toi, fais ta traversée du désert, arrête d'être obnubilé par les meufs et tout, et du coup je me dis il y a un vrai problème aujourd'hui de la masculinité. Je sais pas ce que t'en penses. Non, je pense que t'as raison, parce que moi aussi j'en vois de plus en plus. Tu vois souvent des trucs Red Pill, MGTOW. Mais en plus ça fait plein de vues, hein. Ça cartonne et tout. Bah ouais, parce que je pense que c'est ça, c'est que la société aujourd'hui, c'est plus... Enfin, les hommes, ils savent plus ce que c'est être masculin. Ouais, il y a tellement peu de moyens de s'éduquer sur le sujet que c'est YouTube en fait qui fait l'éducation des hommes. Tellement il y a plus d'hommes pour éduquer les gosses. Bah en fait, si tu suis la société d'aujourd'hui... Personne ne t'apprend à qu'est-ce que c'est que la masculinité, on t'apprend juste que c'est toxique. Ouais, on t'apprend que c'est mauvais. Bah ouais. Du coup, plus tu la fuis, plus quelque part c'est une bonne chose. Ouais. Moi, je sais pas, mais moi c'est un peu comme ça que je le vois. Et puis comme ça un peu aussi que j'ai été éduqué, parce que moi j'ai été éduqué par... Mon père n'était pas vraiment présent et tout, et je me dis, quand tu es éduqué juste par une femme, toute la partie justement gestion de la virilité, la testostérone, de ce fait de se tester et de bien apprivoiser justement sa part de violence que tu as en toi quand tu es un homme, il n'y a personne qui le fait en fait. Il n'y a personne qui est là pour te recadrer, quoi. C'est pas l'éducation nationale qui va s'en occuper, c'est pas son rôle, et puis de toute façon les trois quarts des profs que tu as, c'est des femmes aussi, donc elles ont un peu le même biais que ta mère quelque part, dans le sens où elles comprennent pas que quand tu es en mode testo, comment il faut le gérer ça. Parce qu'elles le ressentent pas, elles l'ont jamais ressenti, elles savent pas ce que c'est. Ouais. Ouais, non, elles sont juste là en mode... juste essayer de te faire une leçon de morale, dans le sens où... elle va venir, elle va te dire ouais mais écoute, franchement c'est pas bien, faut pas faire ça. Je t'ai déjà dit. Mais pourquoi tu t'énerves quand je te parle ? Ouais, c'est ça, ne le fais pas, tu arrêtes. Alors que t'as le daron, il va arriver, une claque dans ta gueule, tu fermes ta gueule, et si tu rouvres, il t'en met une deuxième. Ouais, c'est ça. Il est où le problème ? Tu vas faire quoi ? Et après, t'as ta mère qui va dire mais arrête de le taper. Ouais, de ouf, surprotection. Mais arrête de le taper, après c'est pas bien. Mais tu veux que ça soit un homme ou une gonzesse ? Bon, c'est... Il faut un équilibre, on va dire. Mais le truc, c'est que quand il y a justement pas l'équilibre, qu'il n'y a qu'une seule partie qui est présente, ça peut... c'est les gosses d'aujourd'hui, de toute façon. Pour moi, soit ils évoluent en mode homme soja féministe, avec des seins qui tombent, là, en mode... comment il s'appelle, l'autre Non, mais je vois de quoi tu parles. Ouais, tu vois le délire. Et, surtout, c'est avec la bouffe, c'est que tu manges aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Thomas Messia. Tu sais, imagine... T'as jamais vu ce truc, sa conférence TEDx où il est en mode... Non. Mais qui suis-je pour être le seul phare de son existence ? Il parle de sa meuf qui entretient des relations avec lui, mais avec d'autres... En fait, il est dans une relation polyamoureuse. Et lui, il a le droit aussi. Sauf que lui, il a qu'une seule... lui, il est fidèle. Une seule femme. Et cette femme-là, elle se tape tout le monde. C'est un vrai chien. Elle couche avec tout le monde. Ouais, c'est un chien. Bah ouais, enfin pourquoi... Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un chien ? Bah... Le chien, c'est la... Pour moi, le chien, c'est celui qui baisse tout ce qui bouge. Moi, j'ai pas pensé à ça. Ah. Quand je te dis le chien, c'est genre le chien, c'est l'animal le plus loyal à fidèle. l'homme, fidèle. Le petit toutou, quoi. Donc lui, c'est son petit toutou. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est ça.
Parce que c'est pas un chien de la casse. Un chien de la casse, il baisse tout. Oui, voilà. Lui, il reste fidèle, il reste collé, c'est son petit toutou, son petit chien-chien. Ouais. Donc il reste au pied de sa porte, tu vois. Ouais, c'est ça. Il reste sur le palier pendant qu'elle se fait défoncer par d'autres personnes. Ouais. Ah, c'est un délire. Mais ouais, mais si tu regardes la vidéo de Thomas Messia, c'est un peu un mème maintenant. Tu le vois souvent comme vidéo. Et c'est un peu l'archétype. Et donc, soit t'as ce genre d'évolution, t'as des mecs qui évoluent comme ça, soit... Tu vois, les mecs de banlieue, les rappeurs, les trucs comme ça, moi, j'ai une théorie. Je pense que ces gens-là, parce qu'ils ont une forme de virilité qui est très forte, qui est très exacerbée, tu vois. D'ailleurs, même temps, sont souvent des... Moi, j'ai souvent connu en soirée des meufs qui disaient ouvertement ça leur plaisait ce genre de mec. Ou même elles le disaient pas, mais elles sortaient très souvent avec des racailles ou avec des mecs. Parce qu'ils expriment leur texto, tu vois. Oui, elles veulent ça et de toute façon, elles veulent un bad boy. À un moment donné, elles veulent un bad boy. C'est pour ça que quand t'es trop gentil, c'est pas bon. Quand t'es trop bad boy, c'est pas bon. Faut que ça soit entre les deux. Ouais. Parce que quand t'es trop méchant, elle veut aller avec un mec gentil. Quand t'es trop gentil, elle va retourner avec le méchant. T'es en train de dire qu'elles savent pas ce qu'elles veulent. C'est exactement ce que je dis. Eh ben ça commence bien là. Je pense qu'on va perdre le peu d'auditrices qu'on avait. Mais non, restez avec nous, c'est pas grave. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'elles ont souvent tendance à choisir, en tout cas certaines, à aimer ce genre de comportement. Et je me dis quelque part, c'est le fait à mon avis d'avoir traîné en meute, tu vois, dans la rue, dans la street, qui quelque part a permis à ces jeunes d'avoir entre guillemets un père de substitution, à savoir, tu vois, la rue, le quartier, tu vois. Ouais. C'est le quartier qui joue un peu le rôle du daron, tu vois. Et du coup, enfin, c'est pas vraiment le rôle du daron, mais c'est... Non, mais je vois, ça leur apprend la vie, quoi. Voilà, il y a les grands frères, il y a les autres, bah, leurs potes, ouais. Les gens qui vont croiser, les bandes rivales qui vont croiser et tout ça t'apprend une forme de virilité qui te fait passer un peu ton rite d'homme, tu vois. Oui. Dans les sociétés traditionnelles, on avait des rites, des passages qui te faisaient passer d'enfant à adulte, et je pense que les mecs de banlieue, ils ont, malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir et tous les trucs qu'on peut critiquer, ils ont ça quelque part, ils se font leur rite d'homme en faisant leurs trucs, en faisant leur... Il y a même des gens, quand ils rentrent dans des gangs, ils doivent faire des trucs genre aller voir un mec de la bande rivale et l'éclater ou des trucs comme ça. Hein. Ça arrive et tout. Et ce que je voulais en venir, c'était que quand t'es pas exposé à ça, ou t'es genre dans ta petite ville moyenne, ou dans ta campagne... Ouais, ou que t'es surprotégé. Ouais, voilà. Bah tu te dis, tu développes pas ça. Non. Il n'y a vraiment aucun moyen de le développer, à moins que tu te mettes au sport de combat par toi-même et tout, mais ça arrive pas. Ouais, mais tu te dis, du coup, qu'est-ce qui se passe quand justement il arrive à l'adolescence, qu'il y a sa testo qui monte? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah il se saigne sur le porno, hein. À mon avis, c'est ce qui se passe. Hein. Bah, parce qu'en vrai, à moins qu'il ait naturellement la capacité à aller draguer des meufs, mais en général, je pense que tu as ces capacités quand tu as l'habitude d'être au contact des autres et de canaliser déjà ta virilité. Je pense que quand tu fais par exemple des sports de combat, ça te prépare à avoir des rapports humains, à pouvoir voir des gens et se dire ah ouais, oui, de toute façon je sais me battre, donc cette personne-là, t'as plus confiance en toi. Exactement, tu vois, confiance en toi qui a rien à voir. Quand t'as pas ça, tu vois, quand t'es en mode, t'alternes entre, je sais pas, jouer à Call of et aller sur, je sais pas quelle plateforme de films de boules. Ouais. Niveau masculinité, en fait, tu dérailles, quoi. Voilà, tu vis tout ça par procuration et en même temps, ça t'apporte tellement de confort. Ouais, ton cerveau, il te percute pas, en fait. Et en plus, il y a tout qui est de la fiction. Voilà. Vu que Call of, tu niques des gens, mais c'est même pas dans la vraie vie. Dans le porno, bah, tu t'imagines en train de faire un truc alors que c'est juste ta main droite. Bah oui, c'est ça, mais en plus on en parlait quand on avait fait l'épisode sur les jeux vidéo, oui. C'était qu'il n'y avait pas vraiment d'effet de transfert. Ouais. Donc, même quand soit parce que tu te tires sur la nouille tous les soirs sur je sais pas quel site, que quand tu feras ta première fois après, tu vas bien t'en tirer. Hein. En général, c'est la catastrophe. Non. Hein. Ouais. c'est terrible. Je confirme. Ah bah c'est la base. Je la raconterai pas celle-là encore, mais je confirme. Ouais, c'est toujours la galère, mais du coup, tu as cette espèce d'éducation qui se fait sur le web. Je pense que le paroxysme, c'était quand on avait eu le cas Andrew Tate, qui était vraiment l'exacerbation de toute la caricature de l'homme. Mais de toute façon, tu le vois bien que les femmes, elles aiment bien les hommes qui leur parlent mal aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, oui, tu dis ça parce que je t'ai regardé en mode oula, qu'est-ce qu'il va dire? Putain, moi-même, je m'auto-censure. Non, mais t'as raison, en vrai. C'est vrai que
Bah non, mais déjà, si elles veulent un bad boy, le bad boy, il va pas lui dire tu peux aller me chercher ça, s'il te plaît, tu peux me. Ouais. Ce soir, est-ce qu'on peut faire l'amour? Bah non, il va t'attraper, il va dire brame-moi une bière et vide-moi les couilles. Ouais, le mec hardcore. Ouais, mais ouais, c'est ça. Bah non, mais souvent, quand tu regardes les clips de rap, comme tu parlais des rappeurs et tout, Ouais, dans les clips de rap, les meufs, elles sont comment? ouais, c'est clair. Bah voilà, Elles sont, bah, souvent en plus elles sont à poil, elles dansent et bah tout, ouais. elles twerk Et et tout. dans les boîtes de nuit, on passe des chansons de rap et tout, les meufs, elles dansent bien dessus, Ouais. alors que le mec, il est en train de cracher sur les meufs. Ah, j'ai cette image en plus d'un son de Caris, tu sais, c'était Chouin. Ouais, oui, chouin, chouin, Ouais, chouin. Ouais. exactement. C'est ce qui me passe en tête et j'ai des Et les images de meufs, ils soirées où dansent je vois des dessus, meufs danser là-dessus tu en vois? mode ouais, Chouin, Chouin et tout. Et il est où le sens? Ouais, tu te dis, mais qu'est-ce que ça Vous veut êtes là dire? à faire des combats et au final vous dansez sur des trucs où on vous traite de chouin. Ouais. Ouais, on a un peu un féminisme de vitesse. Hein, Ah ouais, non, c'est incroyable. il est là quand il faut, mais après, il sait se faire oublier quand. Et justement, quand t'as un mec de l'extérieur aussi, un jeune homme, tu vois, il doit être perdu quand il voit tout ça. Ouais. Il entend des combats. Où ça se trouve, quand t'es élevé que par ta mère, elle te fait des leçons de morale sur les hommes, tu sais, c'est tous des connards, on sait jamais, tu sais, Comme on ton sait pas ce qui se père, passe. meilleur. Voilà, exactement. Parce que les femmes sont très rancunières aussi. Et justement, s'il entend des trucs comme ça, et après il voit ça, même lui, il comprend rien, il est perdu. Ah oui, il a été biberonné en plus potentiellement à Disney, à ces trucs-là, aux trucs en Oui, mode la princesse, prince charmant. ouais, romantisme, esprit chevaleresque et tout. Et après, t'entends chouin, chouin. Ouais, voilà, et la meuf elle est en mode con et tout, et tu te dis, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est la quatrième dimension là. Ah, de ouf. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ouais, il y a beaucoup de mecs qui sont en mode, on m'a menti. Ouais. On m'a menti sur le sujet de la vie, sur la vérité de la vie d'adulte. On m'a programmé d'une certaine manière quand j'étais petit avec des Bah fondements oui, bien définis. oui, mais le truc c'est que même dans les Disney, le prince, il est viril. Il est pas Ouais. efféminé. C'est lui qui est là, qui va sauver la princesse. Oui. Donc c'est un signe de virilité aussi. Ouais, il fait preuve de courage. Et Alors que si tu fais un Disney d'aujourd'hui en mode féministe, la princesse, il n'y a pas de princesse. Là. C'est genre le prince qui dort et c'est la princesse qui va aller sauver Ah bah c'est le ça. prince du dragon. Alors que Moi non. je suis pas trop Bah les derniers non, Disney, non. mais c'est de plus en plus dans cette, Ah, dans cette le logique-là. pire, le pire, je crois que j'ai vu, c'est Mario Bros. Le film. Ah ouais. Il est bien le film, hein, mais d'où Peach, elle est plus forte que Mario. Ah ouais. Dans quel monde ça existe? C'est elle qui l'entraîne, c'est elle qui fait des trucs. Elle est trop puissante. Sérieux. Elle fait du karaté et tout. Non, franchement. Et Mario, il pue la merde. Alors que dans les jeux, c'est tout le temps lui C'est qui elle la sauve. qui. Ouais, C'est bizarre quand même. tu cette vois histoire. c'est du féminisme. Ouais, il y a une surcouche. Ça aussi, c'est un peu compliqué, je pense, de s'y retrouver en tant qu'homme, parce que tu as une hyper présence aussi de contenu féministe. Et on dirait qu'en fait, le contenu masculiniste n'a pas le droit de citer, n'a pas le droit d'exister, Ouais. mais le contenu féministe, il a tout le droit de citer. Il est légitime, il a le droit et il doit être promu, même pour les hommes. Alors que ça va plus leur niquer le cerveau qu'autre chose. Faut être d'accord avec eux en fait. Si t'es pas d'accord, c'est toi qui est pas normal, c'est toi qui as un problème. Ouais, alors que tu seras jamais assez bien. Hein, par Alors rapport que aux standards. ça veut dire que tous les rappeurs et tout, ils sont pas d'accord parce que. Voilà. Mais personne leur dit rien. Ouais, eux, ils ont le droit de Pourquoi eux, ils ont le droit et un mec comme toi et moi, on n'aurait pas le droit? Bah, c'est parce que, je sais pas, les rappeurs, ils incarnent. Parce qu'on n'est quelque pas chose. riche, on n'a pas d'argent. Voilà, ils incarnent quelque chose. On n'est pas des giga Tchad. Ouais, c'est ça. On n'a pas la mâchoire Fameux carrée. giga Chad. Bah, les rappeurs, ils ont réussi. Les meufs, elles sont, tu sais, en général, même les adolescents de manière générale, on est tous bercés par une certaine musique. Quand t'es jeune, t'as une envie de t'as une besoin de testo, de ressentir des émotions. Les meufs, c'est pareil aussi avec les oestrogènes, elles aiment ressentir des émotions et tout. Ouais, mais Et le rap, on n'est pas par dans la le. virilité, ça, y a pas que le rap en plus, tous les autres styles. Un mec et une femme, ils cherchent pas la même chose à l'adolescence. Nous, Ah à ouais, la tu penses? testo, et bah, une femme, généralement, arrivée vers 15 ans, 16 ans, elle cherche déjà un homme pour se maquer, on va dire, se mettre avec. Se mettre en couple. Ouais. Alors Ouais. que l'homme, généralement, il cherche pas à se mettre en couple avec sa testo. Hein. Ouais, souvent il veut faire sa première fois le plus vite possible, il veut Ouais. enchaîner. Voilà. La meuf, comme elle a jamais connu, elle veut le mec avec qui elle va faire sa première fois Ouais, rester avec. Après, en général, elle se mange une douille. c'est ça. Et après, moi, j'ai l'impression que après il y a une forme de cynisme qui s'installe. Et c'est un truc qui parfois fait, ouais, tu sais, c'est ce côté, de toute façon, l'amour ça n'existe pas. Hein, tu vois, les mecs c'est tous des queutards, ils sont là juste pour se vider. Donc en fait, bah moi je vais faire pareil alors. Moi aussi, je vais enchaîner les mecs dans tous les sens. De toute façon, il y a rien de. Cet amour un peu divin, un peu supérieur à tout, ça n'existe pas. Donc au final, autant,
autant enchaîner les relations et s'en battre les couilles. Au final, elles vont te dire, il n'y a pas que les mecs qui ont le droit de le faire alors. Bah, ça existait déjà à une certaine époque. Les femmes qui voulaient avoir plusieurs partenaires, on les appelait les. Tu sais, celles. C'est un peu des filles de joie, quoi. Voilà, les maris couche-toi là, on va dire. Ouais. On les appelait comme ça. Mais c'était un peu ça. Ouais. Ouais, aujourd'hui, c'est presque encouragé. Oui, mais dans le sens où tu pourras ouais, embrasser ta féminité, mais attends, ta sexualité. Mais est-ce que c'est pas ça? C'est que quand tu réfléchis bien maintenant, dans le sujet que t'as dit là, tu sais, genre que les meufs ils veulent faire comme les hommes. Bah, moi aussi, je vais pareil, je couche avec plein de mecs. Ouais. Mais est-ce que c'est pas ça qui font qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent à avoir des gosses et les élever seuls? Parce qu'au final, le mec, il arrive, elle aussi, elle a envie. Et sans faire exprès, on va dire, il la met enceinte. Bah, le mec, il est encore jeune, il a pas envie, donc il se barre. Ouais. Et elle, vu que l'instinct maternel, tout ça, elle lui fait, bah non, bah, je vais le garder. Ouais, elle le garde. Bah voilà. Ouais. Donc qu'est-ce qui fait que c'est pas à cause de ça aussi? Elle éduque son gosse et tout. Bah ouais, mais c'est ça. Mais en vrai, sur ce sujet-là... C'est à cause de ça qu'on a des tarlouses. Mais sur ce sujet-là, en vrai, je pense qu'il n'y a pas que les... Parce qu'on a souvent tendance à taper justement sur les femmes sur ce sujet-là en disant ouais, vous élevez vos enfants seuls et tout, alors qu'elles ont beaucoup de courage, hein, elles n'ont pas le choix et tout. Non, je dis pas que... Mais j'ai dit c'est un peu leur faute, quoi. Ouais. Si elles veulent faire mais comme, moi, je pense comme que les mecs aussi, c'est de leur faute, parce que les mecs, ils les font tomber enceintes, donc après, il faut assumer. Faut en payer le prix et les conséquences. C'est vrai que les hommes, ils assument pas. Ouais. Parce que tu te dis, ok, moi j'en veux pas, elle le veut, mais du coup, bon, elle est enceinte, moi je me casse. Le gosse qui va naître, comment il va s'éduquer, comment il va s'élever après dans cette société? C'est un peu facile de se dire, ok, je me casse, rien à foutre. Oui, parce que toi tu penses comme ça, mais un mec qui a de la testo, qui a 16 piges ou 17 piges, et il va pas penser comme ça, il va se dire putain, mais j'ai pas que ça à faire, j'ai ma vie quoi, j'ai envie de baiser. Ouais, je fous ma vie en l'air alors que je pourrais aller coucher à droite à gauche et tout. Mais tu vois, encore une fois, c'est un truc d'éducation. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un daron là pour lui mettre 2-3 tartes et lui dire tu fais tes choix, t'assumes les conséquences. T'as voulu faire le tard, t'assumes. Bah ouais. Il n'y a pas de mec. En fait, c'est une boucle, tu vois. Bah oui. Les mecs, ils ont pas de père, ils vont aller coucher, ils vont aller mettre une meuf enceinte, ils vont se barrer et pas assumer. Le gosse qui va naître, il aura pas de père non plus, grosso modo. Donc le mec il se dit tiens, moi j'ai pas de père, bah toi aussi. Ouais, c'est un cercle vicieux, tu vois. Ah ouais. C'est un peu une boucle. Et Non mais moi je le vois parce que si quand tu vois des mères célibataires, elles surprotègent leurs gosses, c'est hallucinant. Elles les laissent tout faire. Ouais. Même le gosse, il la respecte même plus. Au bout d'un moment, il s'en fout. Oui, il voit que de toute façon... Je me rappelle même d'une histoire où j'ai un cousin, élevé que par sa mère aussi. Il était venu habiter chez moi un moment. Et moi, j'avais mon père, tu vois, qui était encore là. Ouais. Enfin, il est toujours là, mais... Quand il est venu habiter chez moi, mon père, il n'arrêtait pas de l'engueuler, mais il lui mettait des claques et tout. Ah ouais? Une fois, sa mère, elle est revenue le chercher. Il avait fait une putain de connerie, je sais plus ce qu'il a fait, il était viré du collège ou un truc comme ça. Sa mère, elle arrive et elle lui dit rien. Tu sais, comme si elle s'en foutait. Et ouais. Mon cousin, il a regardé, il lui a dit pourquoi tu me punis jamais? Pourquoi tu m'engueules jamais? Pourquoi tu me tapes jamais? Ouais. Il dit depuis que je suis ici, je me suis calmé et tout. Et même lui, il l'a reconnu tout de suite. Ah ouais, tu vois? Cool. Ouais. Même lui, il a senti qu'il y avait un truc qui allait pas. Ah, c'est... Tu vois? Mais ça, c'est un vrai sujet. Hein. Parce qu'en vrai, les humains ont besoin... Mais ça, c'est une vraie histoire. Hein. Ouais. C'est pas... Ils ont besoin d'être éduqués à un moment donné, tu vois, d'avoir un petit côté pour leur mettre des limites, tu vois. C'est la base de l'éducation. Ouais. C'est pas genre, tu dis, t'arrives, ton gosse fait une connerie, tu vas pas lui faire, c'est pas grave, faut pas recommencer. Bah là, bien sûr qu'il recommence. Ah bah oui. T'es juste à lui dire, ouais, c'est pas bien. Bah ouais. Le mec, si tous les jours t'es là à lui dire, ah non, mais c'est pas bien, ou c'est pas de ta faute, ouais, non, bah si c'est de ta faute. Bah ouais. Faut lui montrer que c'est sa faute, c'est lui. Bah ouais. Il faut qu'il paye le prix. Faut qu'il comprenne. Une punition, faut quelque chose, tu vois. Aujourd'hui, c'est le règne de l'impunité. Il y a pas de punition, tu vois. Ouais, faut laisser son gosse s'exprimer. Ouais. Genre, faut pas le punir. S'il fait une connerie, non, c'est rien, il s'exprime. Ouais. Mais c'est quoi cette connerie? Ouais, ça part du principe que le gosse, il est pur et il a toujours raison, quoi. Non, mais tu vois, quand t'es arrivé, la vitre de ma voiture. Ouais. Il a cassé ma vitre, c'est comme si il s'est exprimé là. Tu vois. Il a cassé ma vitre. C'est pas grave, tu t'es exprimé. Attends, je vais casser ton vélo. Ouais, je vais m'exprimer moi aussi. Il a exprimé son instinct d'enfant. Oh là, c'était super. Franchement, j'ai kiffé. J'ai hâte qu'il recommence. Ouais. Ouais, non, mais tu vois. Ouais, ça c'est vraiment. Ouais.
Ouais, je sais pas où est-ce que ça va tout ça. Toi, tu vois comment un peu l'évolution de l'éducation et. Bah, je pense déjà avec tout ce qu'on a dit, genre tout ce qui ressort maintenant avec le stoïcisme, les red pill, les développements personnels, tout ce qui est midterm et tout, je pense que les gens ils commencent à se rendre compte. Même quand tu vois tous les mèmes que tu vois avec les mal alpha, les sigma, tout ce qui est homme bêta quand Ouais, on toute cette appelait ça. culture là. Ouais, bah, je pense que là les gens ils commencent à se rendre compte et je dis attends mais il y a un problème en fait. Ouais. Pourquoi moi je suis. Ils commencent à comprendre ce que c'est que la masculinité. Ouais, Alors que je pense que si t'avais pas ça, je pense qu'on finirait. parce que les mecs qui commençaient à regarder les premiers ce genre de trucs, c'était vraiment des mecs, c'était le fond du tiroir. Enfin, c'était des mecs tu les voyais, enfin, Genre c'était les simples. c'était extrême droite, c'était incel, c'était Ouais. les gens, les rebuts de la société, les gens que tu veux pas avoir, tu te dis, ah, ils dégoûtent et tout. Genre les skinny fat et tout là. Ouais, enfin, l'archétype Ouais. du mec qui a de la merde dans la tête, et ça se voit d'ailleurs physiquement, il a le physique de ses idées, tu vois. Ah oui. Qui est un peu. Qui traîne sur Reddit et qui est un peu. Un mec, ouais. Ouais, qui prend pas soin de lui quoi. Ouais, qui a Mais des c'est idées ça aussi. malsaines. et tout. Tu sais que à mon taf, tu sais, il y a Luigi là. Souvent il me dit en France, j'ai l'impression que tout le monde est pareil. Genre ils ont tous la même coupe, ils Ouais. prennent pas soin d'eux. En fait, ils se ressemblent tous. On a l'impression d'être tous des Playmobil, tu vois. Genre, Ah ouais. on a tous la même gueule. Ah Il ouais. m'a dit tous les Français, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous. Ah ouais. Je te jure. Parce que pourtant, on a vraiment une diversité, tu vois. On est dans le multiculturalisme, on est tous un peu différents, tu vois. Ah bah Quelque je sais part, non. pas, lui il m'a dit on Et se il a ressemble. dit. Ouais. Ah ouais. Genre, on a tous la même. Bah genre dans la les même coupes de énergie. cheveux, Ah ouais. les coupes de Ah, cheveux, comment tu t'habilles, tu prends pas soin de toi. Enfin il parle en général, hein. ouais. Pas les gens comme toi et moi par exemple, tu vois, pas pour dire qu'on est au-dessus, mais nous, tu sais, on va au sport, on prend soin de nous. Mais ouais, il a dit souvent les gens qui voient ici, ils se ressemblent tous, ils prennent pas soin d'eux, ils ont la même coupe, Mm. ils s'habillent tous pareil. Ouais, ils sont tous en mode normie, quoi. Ils cherchent pas à sortir Voilà, du ouais. lot. En même temps, on les a pas éduqués à ça. On les a éduqués à rester des petits toutous dociles. Comme tu Oui, dis, c'est ça. t'es docile, c'est bien. T'es Ouais. gentil, c'est bien. La société te remerciera pour ça. Ils sont tous programmés et éduqués comme ça pendant des années. Et un jour, boum, on leur montre la réalité. On leur montre qu'en fait, c'est les gigachades. C'est les mecs, c'est gigachades, alpha, les mecs Oui, oui. qui sont un peu cette énergie Ouais, qui sont virils. un peu virile et tout, qui récolte les récompenses, qui récolte la part du gâteau. Et du coup, ils se disent, mais attends, on m'a douillé en fait. Ouais. J'ai développé tous ces comportements que je pensais être des comportements vertueux. Et en Bah ouais. fait, c'est pas reconnu dans cette société, c'est de la merde. Mm. Donc du coup, d'ailleurs, même quand je le fais, on m'accuse de manipulation. On pense que je suis un manipulateur. Quand je fais ça. Je me dis, mais c'est vraiment une énorme douille en fait. Bah oui. Vous m'avez programmé pour être comme ça et maintenant vous me reprochez de l'être. Je me dis, mais Ça a aucun sens. ouais, mais c'est la société dans laquelle on est. C'est vraiment le côté Mais où il y a une destruction de l'homme. quand on parlait des femmes et tout, souvent les hommes, maintenant, qui sont trop gentils, ils vont essayer d'impressionner la meuf avec qui ils sont. Ouais. Et souvent, quand tu sors en boîte ou tu vas à une soirée, que s'il y a un mec qui tape enfin, qui va essayer de draguer ta meuf, soit t'as rien vu et la meuf elle va venir te voir, elle va commencer à en rajouter des caisses juste pour que t'ailles t'embrouiller en fait. Elle veut juste que tu te comportes en homme et que t'ailles casser des bouches. Ouais. Et au final, ce que je veux dire, c'est que souvent, un homme il va s'embrouiller à cause d'une meuf. J'ai l'impression à chaque fois c'est à cause d'une meuf. Ouais. À chaque fois qu'il y a une histoire, c'est une meuf. Elle est toujours là, fou la merde. En soirée, c'est systématiquement ça. Hein. Alors, Ah, parfois, c'est des mauvais regards ou des trucs comme ça. Vraiment, entre mecs, tu sors d'une soirée, hop, ils se regardent mal. Et ouais, là, ça oui. peut déraper rien que pour ça. Mais en général, il y a eu de l'alcool en Ouais. plus qui fait ça. Après, là où quand ça va très loin, souvent, il y a une meuf qui est impliquée. Il y a une meuf Tu qui vois est regardée. Et après, Et- le mec, boum. Et le conseil qu'on peut donner, c'est ne jamais se battre pour une meuf. Ouais. Non, ça c'est vrai. Je croyais que t'allais dire un truc extrême en mode ne jamais laisser sortir sa meuf en boîte. Voilà, c'est Ah ça non. le secret. Ah non, si elle veut sortir, laisse-la, mais va jamais. Genre, si elle rentre et qu'elle dit, ouais, il y a un mec qui m'a fait ça, ou je sais pas quoi, ou tu sais, il y a un mec qui m'a dragué, ou qui m'a touché le cul. Mais d'ailleurs, c'est nique sa intéressant mère, ça. Tu t'en fous. Si ta meuf elle veut sortir en boîte, est-ce que tu la laisses sortir en boîte ou est-ce que tu la laisses pas? Parce que elle va te dire j'y vais. En plus, on a déjà eu cette discussion, Oui. il me semble. Est-ce qu'elle voudrait pas que tu lui dises? C'était dans une des lois du pouvoir. En fait, je crois. faut lui dire oui, mais tu lui mets des conditions. Ouais.
Est-ce que, genre, tu lui dis, ouais, mais dans ce cas-là, c'est chaud quand même, parce que tu lui dis, tu sors, ouais, tu vas en boîte, mais tu bois pas d'alcool, par exemple. Mais elle va te dire, ok, mais elle va quand même boire de l'alcool. En Ouais, fait, c'est se faire influencer. comment tu lui poses des limites, et est-ce que c'est ce qu'elle attend, là, dans ce contexte précis, que tu lui Bah, c'est poses en ou pas? étant viril. Si t'es trop gentil, que tu dis ouais, est-ce que tu peux. Parce que ça se trouve, elle attend que tu lui dises, non, tu vas pas en boîte. Et là, elle va faire, mais vas-y, tu fais chier, j'ai envie d'aller en boîte. Mais au fond d'elle, elle va être en mode, ah, Ouais, on va regarder non. Netflix. Ouais. Ah, elle pose des limites, c'est bien. Ouais. C'est ça que je Si, voulais. ouais, tu peux faire ça. Ou en fait, c'est l'inverse, ça se trouve. Ouais. Elle est Bah, en après, mode, c'est compliqué, ouais. ouais, bon, bah, il y a mes copines qui veulent que j'aille en boîte avec elles, mais bon, je vais pas y aller et tout. Mais après, tu peux faire aussi un truc inversé. Tu peux lui dire en mode, tu fais comme si tu t'en bats les couilles, ça va la saouler, elle va dire, bon, bah, je reste là alors. Oui. C'est en mode, ouais, bah, il s'en bat Mais les ça, couilles. c'est à Bah, il double bosse pas. tranchant. Ouais. Je l'ai dit la dernière fois, Oui, parfois, oui. elle va faire, ah ouais, t'es pas jaloux. Ah bon, on va voir jusqu'à quel point t'es pas jaloux. Allez hop. Et là, elle va faire des trucs, Ouais, bah, si elle fait ça, tu te bats. elle va faire des dingueries. Oui, Après, elle aura le seum, et c'est elle qui va trop débloquer, qui va revenir vers toi, elle va dire, c'est ah, tellement putain. des relations toxiques. Ouais. Putain, mais ça, tu vois, c'est des. On est tous. On est perdus en ce moment dans les relations hommes-femmes. C'est vraiment le gros bordel. Bah ouais. Et en C'est vrai. toutes les applications, les trucs comme ça qu'il y a maintenant. Et en Aussi, vrai, il y a eu énormément de contenus pro-féministes qui ont été dirigés à l'intention des hommes. Et ça a pas non plus fait des trucs très stylés. Hein. Je veux Bah ouais. dire, les hommes aujourd'hui. Quand tu dis, surtout quand tu as des gens qui ont pas forcément les mœurs, la manière d'être, culture française, qui viennent ici, tu leur parles de contenu féministe, alors que eux, ça se trouve, ils vivaient. Ah oui, oui, oui. Je sais pas, ils vivaient genre dans une république islamique, tu dis. Bah non, mais tu sais, c'est. Tu passes d'un extrême à l'autre. C'est comme le combattant Oh, là, les codes. Khabib, ou je sais plus comment il s'appelle. Ouais. C'est Ah, le champion de. Ouais, bah MMA. lui, il a été dans des toilettes, je sais plus où, et il avait dit, il avait vu un truc où il y avait un truc genre non-genré ou je sais pas quoi. Ouais. Il a dit, mais moi, chez moi, il y a que deux genres en fait, il y a un homme et femme, il n'y a pas de je sais pas quoi. Ouais. Tu sais, même toi, tu te mets à craquer, mais tu comprends rien, tu dis, c'est quoi ça? Ah bah oui. Tu t'inventes des genres maintenant, c'est quoi? C'est une mouche? Ouais, c'est ça. Il y, a tout un tas il y en a à l'infini après des genres, tu peux être une chaise, tu peux être un Ouais, non, radeau, mais tu peux être ce que tu veux. Hein. ça aussi, ça part en couille, ça aussi. Ouais. Et les vrais sujets, d'ailleurs, le fait que la masculinité soit déconstruite, c'est pas forcément une bonne chose, puisque tu vois qu'il y a quand même énormément d'agressions. Oui, mais énormément même, parce que quand tu regardes, ils veulent de la masculinité déconstruite, mais est-ce qu'ils vont vers des hommes déconstruits? Ah ça, je sais pas. Ça, Et en plus, j'ai l'impression qu'ils se détériorent eux-mêmes, parce que le féminisme a fait que la masculinité s'est évaporée, on va dire. Ouais. Mais d'un autre côté, même eux, ils prennent plus soin d'elle. Alors que la base de la féminité, c'est la beauté, la douceur, l'élégance. Mm. Et est-ce qu'ils ont tout ça maintenant? Bah, c'est tout ce qu'elle rejette. Donc, Voilà, c'est ça. Tu prends une féministe, elle est dégueulasse. ouais, c'est vrai que souvent, c'est la porte ouverte en fait à se laisser aller parce que t'es qui pour m'imposer ton diktat de la beauté? Casse-toi. Tu vas avoir une meuf de dos, tu vas te retourner, tu vas voir qu'elle a une coupe mulet, qui n'a aucun sens, avec des cheveux bleus. Ouais, ouais. Tu te dis, ouais, qu'est-ce que tu c'est fais? ça, limite un peu de moustache ou ce genre de truc et tout. C'est pourquoi dégueulasse. c'est ça, hein. Bah, pourquoi pas? Des poils sous les bras et tout. Ouais, c'est ça, tant qu'à aller au bout du truc. Mais tu te dis, tu vas plaire à qui là? Ah ouais, mais justement, vu que les hommes maintenant ils sont tous en chien, on va dire, bah. Oui, ça aussi, c'est un autre sujet, ça. Ouais. Tout ce qui est Tinder, relations, tu te dis, il y a un problème. Bah, la ça valeur. se trouve, c'est pas. C'est peut-être le rapport avec ce que tu disais aussi. Tu sais, l'homme déconstruit, il reste souvent. Il est perdu au moment où il a sa testo, de rester souvent sur les pornos et les jeux vidéo. Ouais. Bah, au bout d'un moment, tu sais, vu qu'il a pas pris soin de lui, il va chercher une. Il prend tout, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, il a accès que à des meufs en bas de Lui, l'échelle. voilà, donc et il veut juste le baiser, donc. Ouais. Il y va, il quoi. va prendre tout ce qui passe et après, les meufs même. Alors que si ça se trouve, il est pas moche. Hein. Si ça se trouve, Oui, il est il a vraiment peut-être pas du moche. potentiel. Hein. Mais même les meufs, ça se trouve qu'il essaie de draguer. En soi, elles pourraient avoir du potentiel. Au lieu d'être des 1 sur 10, elles pourraient être des 4 ou des Ouais, 5. mais parce qu'aujourd'hui, elles s'en foutent. Mais elles ont pas besoin de faire ce Bah non. travail puisque Elles vont sur Tinder, elles ont et quand ça même y est. plein Hein. de sollicitations. Mais comme elles sont. En vrai, elles ont une valeur surélevée. Le jour où après il y a rapport sexuel et qu'on veut aller sur la relation, bah là le mec il se dit bah non, c'est mort. En fait, t'as une valeur surcotée, donc je vais pas me mettre en couple avec toi. Parce que c'est un peu Bah ouais. ce qu'on dit, la femme elle a le pouvoir sur le sexe, mais le mec a le pouvoir sur la relation. Ouais. Quand le mec atteint le sexe,
bah après, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide, on se met ensemble ou pas. Ouais. Et, si la meuf a une valeur surcotée, elle se comporte comme une 8 sur 10 alors que c'est une 3 sur 10, bah lui il va avoir ce qu'il voulait, son sexe, mais après pour se mettre en couple, bon courage. Ouais, c'est autre chose. Ouais, là c'est plus pareil. Parce qu'il peut avoir un rapport sexuel avec une 3 sur 10, mais il va jamais se mettre en couple Bah avec ouais. une 3 sur 10. Là c'est plus Et pareil pour lui. surtout qu'après, t'es dans la merde, parce que c'est sûr qu'elle va te faire cocu, celle-là. Ah bah peut-être, ouais. Bah oui. Oui, si elle continue à être sursollicitée en plus. Ouais. Ça c'est le pompon en plus, ouais. Ah, c'est comme l'histoire que je t'avais raconté, là. Le gars qui va chez son pote, et sa femme, elle est là en train de faire la vaisselle, il va dans la cuisine pour poser son assiette, elle est là, elle lui tape un smack. Ah, Et lui, c'est chaud ça. Et lui, il la dégage, là, il se dit... Ah non, Mais qu'est-ce que tu c'est fais l'histoire, ça. C'est un délire. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça aussi. Ouais. J'ai pas envie de pointer du doigt, mais j'en entends beaucoup parler de ça. Ah, c'est chaud quand même ce genre d'histoire. Après, je sais qu'il y a aussi, bah, dans l'autre sens aussi, il y a aussi des mecs qui sont à fond, des mecs qui font genre ils sont tes potes, mais s'ils voient qu'il y a une ouverture, un loin au petit truc, Oui, mais ils vont essayer de tester. oui, mais tout vient de quelque part et ça vient de la femme. Tu penses? Bah si c'est elle qui le drague. Mais Toi, peut-être pas, hein. toi, Peut-être enfin, que c'est lui qui non, le mais drague et toi, comme t'es peut-être pas trop dispo en ce moment, t'es pas trop là, tu t'occupes pas et elle a envie d'affection, tu vois. Ah, donc t'insinues qu'une femme elle peut pas rester sans affection pendant un moment. Ah bah moi j'ai l'impression que Ça veut oui, dire j'ai que l'impression que c'est beaucoup plus ça veut dire que fort. si y a une guerre et que tu vas à la guerre, elle va pas t'attendre quoi. Bah très souvent c'est ce qui se passe, hein. Toi tu vas C'est ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale où tous les poilus se sont fait éclater. Les femmes, t'inquiète pas, il y en avait qui sont pas allés, ils sont pas allés se battre, mais ils se sont fait plaisir à mon avis, hein. Ah ouais, bah ouais, ceux qui avaient de petites blessures ou des incapacités pour pouvoir et qui faisaient qu'ils pouvaient pas être déployés sur le terrain, bah ils faisaient quoi à ton avis? Bah oui, mais quand une femme elle aime normalement, elle fait pas des trucs comme ça. Oui, ça c'est dans la théorie, ça c'est ce qu'on nous a appris. Est-ce que c'est la réalité? Ah, je sais pas. Tout le mystère est là. J'ai l'impression que pas forcément. C'est pas sûr. Je sais pas. Je dis ça comme ça. Ouais, Hein. c'est chaud. Hein. Mais ouais, en tout cas, c'est. Moi, je pense qu'elles ont plus besoin d'affection que les mecs. Quand tu vois les mecs, même encore une fois sur YouTube, tu vois des trucs genre Monk Mode. Le Monk Mode, Oui. c'est cette espèce de traversée du désert pendant lequel le mec est en mode grind sur sa vie, il veut atteindre ses objectifs, il veut se développer, et donc il sort plus, il a plus de relations amoureuses, il va limite même faire du nofap, tu vois, il va tout faire en mode méditation, Miracle Morning, il va tout appliquer en mode nickel et tout. Miracle parfois, ça va Morning, lui il créer- ressort. Ouais, ça va lui créer une énorme frustration, même ça se trouve en vrai, parce qu'il fait trop d'un coup. J'ai jamais vu une meuf faire un monk mode, ça veut rien dire. Ah bah non. Tu parles de monk mode à une femme, à une femme, elle va te dire mais qu'est-ce que tu racontes? Une femme elle peut pas rester seule. Mais oui, Impossible. elle va se dire, c'est toujours la même chose. C'est ouais, le soir, je m'ennuyais, j'avais rien à faire et tout, donc je m'étais dit que j'y retournerais plus jamais, mais j'ai réinstallé Tinder. Allez hop, et c'est reparti, comme en 40, c'est reparti, tu vois. Ou des fois elles vont faire un coup de fil alors qu'elles ont rien à dire, juste parce Ouais. qu'elles se font chier. Ouais, c'est ça. Nous, tu vois, les mecs, on est beaucoup plus à préférer les chiens que les chats. Les chats, c'est les petites boules de poils que tu peux y laisser dans l'appart, à faire des carrés. Ou elles prennent des chiens, mais c'est des Ouais, des petits caniches, machins, là. Des caniches ou les autres, là. Les Chihuahua. chihuahuas, exactement. C'est des petites boules de poils parce que ça te procure un peu d'ocytocine, ça te procure un peu de Exactement. de réconfort, d'attention, vous êtes L'oxytocine. bien et tout, vous êtes tu vois, beaucoup plus les Non mecs mais le pire ont c'est. moins besoin de ça, ils vont chercher Ouais, autre mais chose les avoue, mecs. le pire qu'elles ont fait c'est le truc des chats. Rendre des chats comme des peluches. Ah bah oui, Ils ça, ont plus de griffes, ils ont plus rien. Ouais. Là, ça pour le coup, c'est vraiment une domestication. Elles ont commencé avec les chats et après, elles sont parties sur les hommes. Ouais, ça c'était un Là, ça, alors, à c'était castrer la bite. c'était un sujet qu'on voulait faire ça. Ouais. Mais bon, c'était un peu Bah c'était après, on sait jamais, ça se trouve, ils vont c'était assez drôle, ouais, on avait posé quelques idées, on en fera peut-être hein, d'ailleurs Ouais. si ça vous intéresse. Mais bon, là c'était vraiment on avait fait un podcast il y a longtemps sur le néo-féminisme et c'était pour un peu faire une continuité par Ouais. rapport à ça et voir qu'est-ce Non, qu'il mais- en est depuis le temps. Non, mais je pense que t'as raison, c'est. Une femme, ouais, non, elle peut pas rester. Elle peut pas rester seule. Hein. De toute façon, elle est tellement sollicitée en 2 Les- secondes. Nous, les hommes, on peut rester seuls. Ouais. Parce qu'on prend souvent cet exemple de la meuf qui irait toute seule se poser dans un bar, au comptoir, et elle serait abordée immédiatement. Bah oui, En c'est fait, elle a- exactement. Ouais, mais elle a même pas besoin de faire ça aujourd'hui. Bah Elle a ouais. juste installé Tinder et c'est la même chose. Alors que l'homme, il va aller s'asseoir, personne va le calculer. Bah non, ouais, tu Tu vois c'est en galère. Mais, et. Ah,
Ça me fait penser, je peux rebondir sur ce que. Tu sais, le truc que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. La femme qui s'est transformée en homme, qui est devenue trans. Et elle a fait une Ouais. vidéo, elle s'est mise à chialer. Enfin, il ou. Ouais, elle, j'en sais rien. C'est sur quoi? Sur YouTube? Ouais, je crois. Ouais. Ou sur Twitter, je me rappelle plus. En gros, il s'est mis à chialer parce qu'il dit ouais, je comprends que ce que c'est que d'être un homme maintenant, c'est trop dur pour moi. Donc elle a fait une transition, et Ouais, du coup elle prenait peut-être de la testo. oui, c'est ça. Elle avait de la barbe et tout, on aurait dit vraiment un mec, c'était trop Ouais. bien fait par contre. Pour le coup, elle a vu ce que c'était que la vie d'un homme. Elle a dit ouais, elle était en manque d'affection totale. Elle chialait, elle était pas bien, elle était en dépression. Ouais, elle, il, tu vois, Ouais. j'y arrive plus. Mais, et du coup, elle expliquait que avant, quand c'était une femme, t'allais aux toilettes, tu sais, les femmes, ils se parlent. Ouais. Ou ils se calculent, j'en sais rien. Ouais, il y a toujours des Voilà. petites Alors micro-interactions. qu'un homme, quand il va aux chiottes, en public, il rentre dedans, il pisse, il se barre. Ouais. Ou il va chier, tu vois, mais il calcule personne. Ouais. Quand t'es dans la rue ou au travail, tu fais ta life. Alors qu'une femme, elle se fait solliciter partout. Comme t'as dit, dans le bar et tout. Bah là, c'est pareil. Ouais, c'est Par ça. exemple, elle, avant, elle allait au bar, elle se faisait accoster, et elle s'est mise en homme, elle va au bar, c'est plus pareil. Ouais. Personne ne la regarde, personne ne le calcule. Ah Elle ouais, est ouais. là, elle boit du noir dans son verre, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, c'est pas du tout la même chose, hein. et c'est là qu'elle a dit, franchement, je vois que c'est dur, en fait, d'être un homme, c'est très dur. Ouais. Ouais, c'est ça. T'as Et, un rapport à et c'est là l'attention et à aussi que tu vois l'affection. la biologie, ça fait que ça change tout. Un homme et une femme, c'est complètement différent. Ouais. Elle s'est mise dans la peau d'un homme et ça n'a pas marché. Ouais, elle a vu, Ah, elle a voilà. vu ce que ça faisait, quoi. Ouais. Malgré qu'elle a pris de la testo, Ouais. elle a juste eu des poils qui poussent, c'est tout. Ouais. Mais sa biologie était pareille, elle avait le même cerveau féminin. Mm. Mais je sais que tu voulais parler aussi des agressions. Parce que tout à l'heure, tu m'as parlé des chiffres et tout. Oui, oui, bah, en fait, c'était pour moi une des raisons aussi qui fait que on a problème dû à la crise de la masculinité, c'est que les hommes sont plus des hommes, on cherche plus à en faire, du Ouais. coup, on cherche plus non plus à prendre des décisions d'hommes à l'échelle de la société, puisqu'il n'y a plus vraiment d'hommes derrière. Tout ce qui est d'être sévère, d'être dans la sécurité, d'être dans la protection des gens. Aujourd'hui, sous le l'égide de la liberté absolue, il n'y a plus vraiment de sécurité, tu vois, il n'y a plus vraiment de sécurité, et c'est les femmes qui en pâtissent. Les femmes, combien elles racontent, et je pense pas que ce soit du mytho, ça arrive hein, parfois qu'il y a des histoires où il est révélé quelques temps après, il y a eu ça je crois, c'était où merde au parc de Vincennes je crois, où une meuf avait dit qu'elle s'était fait agresser par plein de mecs, et quelques jours après il avait été révélé qu'en fait non, elle avait tout inventé. Mais très souvent, ça c'est un cas, cas marginal, mais très souvent, des meufs qui se font suivre en sortant du métro, Ouais. des meufs qui veulent pas aller courir, aller faire un footing ou aller marcher dans un parc parce que il y a potentiellement des mecs chelous qui traînent et qui vont la suivre. Ouais. En fait, il devrait pas y avoir... Comment tu veux Ouais, qu'on ça vive devrait dans une pas se passer société où comme il y a ça. ça? Elles sont pas le même droit que que des hommes pour le coup. Mm. Elles sont pas au même niveau. Elles ont pas Oui, le mais droit de le c'est. faire, elles. Oui, mais c'est leur faute aussi. C'est leur faute. Mais qu'est-ce Ah qu'elles non, ont? Qu'est-ce que mais, une femme individuelle dans son coin mais là? non, mais quand ils sont là contre le féminisme, enfin contre la masculinité, et que t'as des policiers, machin, et qu'ils veulent Oui, mais si tu prends le cas supprimer la d'un police, exemple tout ça. d'une femme individuelle, ça se trouve, elle en a rien à foutre du féminisme, ça n'existe pas Ouais. dans sa tête, tu vois, elle regarde pas sur les réseaux et tout, mais elle veut juste aller faire son footing, je sais pas, à 22h. Un mec, il peut faire son footing à 22h. Ouais, ça j'ai fait. Ouais, tu vois, une meuf, c'est mort. D'ailleurs, il y avait eu une... En plus, on n'arrêtait pas de me dire, tu sais, genre, quand j'allais courir des fois le soir, tu sais, je mets mon casque, donc Ouais. j'entends rien du tout. Ouais. Et souvent, on me disait, mais t'as pas peur et tout, tu sais, parce que Ouais. t'entends rien, Ah ouais. t'es là, t'es dans ton monde, il fait tout noir. Ouais. J'ai dit, non. Eh bah, il y avait eu un énorme pataquès à cause de ça, c'était il y a 1 ou 2 ans, parce que Samsung avait fait une publicité pour des nouveaux smartphones et écouteurs Bluetooth qui vendaient. Et le spot publicitaire, c'était une femme qui faisait du jogging hyper tard, je crois qu'il était 3h du mat, et elle était en train de courir tranquille sans son footing. À un moment donné, elle rentrait même dans une forêt, et tu voyais un hibou qui la regardait en mode un peu ange gardien et tout. Et ça avait fait un énorme pataquès, je crois que c'était à Londres, parce que les meufs avaient dit, mais vous croyez que c'est pas réaliste votre truc, vous êtes complètement en dehors de la réalité. Bien sûr qu'une femme peut pas faire ça dans la réalité, parce que sinon elle serait agressée tout de suite, elle se ferait Ouais. choper. Ce qui me fait rire, c'est de voir qu'à quel point on a accepté cette idée que une femme peut pas faire ça. Tu vois, elle peut aller en boîte, se torcher Ah, la mais- gueule et faire ses trucs, mais elle peut pas juste prendre
un moment pour elle, pour aller faire son truc, en solo, comme pourrait le faire un mec. Non, on veut qu'elle aille en boîte. En boîte, là, elle peut y aller. En bar, elle peut aller, pas de problème. Elle peut sortir de la boîte à 4h du matin torchée et aller rentrer chez elle à pied. Ah là, par contre, non. Pas toute seule. Accompagnée. Mais tu vois, tout est organisé pour que... Ouais, mais qui dit que c'est pas le fait de... Le mec qui reste enfermé dans le porno et tout, il voit plein de scénarios de films et que tu vois que des fois dans le porno, tu vois une meuf qui voit une bite, elle arrive en mode waouh, quelle belle, tu vois, ou elle saute dessus. Donc ça se trouve, le gars. Ouais, du coup, le mec, il se dit, il fera un transfert, il se dirait, Voilà. dans la réalité, voilà. Bah ouais. Mais c'est chaud quand même de se dire ça, parce qu'il y a quand même tout le délire de consentement qui Ouais, n'existe pas dans le porno, tu vois. Ouais. Par définition, dès que tu fais un truc dans Oui, un bah film... c'est justement ce que tu viens de dire. T'as dit la réponse tout seul. Il n'y a pas de consentement, donc eux, ils connaissent pas le consentement, ils savent pas ce que c'est. Ça, c'est chaud quand même. Mais Bah après c'est comme on disait aussi tout à l'heure avec, tu sais, quand on est jeune, on commence à avoir la testo, quand tu vois une meuf en mini-jupe et tout, tu te dis, ah putain, celle-là, c'est une fille facile, tu vois, c'est... Ouais, mais ça vient d'où ça? Par contre, est-ce que ça vient du porno? Ça, je sais pas, non, parce que je crois que... Ou est-ce que ça vient de films où il y a moi, du soft porn, genre American Pie, tu vois? Parce que tu te rappelles, moi, films comme ça, moi, chez moi, j'avais pas internet encore, moi. Ouais. En plus. Quand tu venais chez moi, j'avais pas internet et tout, et j'avais jamais vu encore des films. Mais c'est nous, les mecs, on en parle et tout. T'as toujours un mec qui est en mode ah, bon, sûr, vous êtes tous des puceaux. Ouais, moi, j'ai déjà eu un rapport. Mais t'as 10 ans, frère, et tout. Ah, mais t'inquiète pas, et tout. Et après, ça lance une concurrence, et après, voilà, t'as le délire en mode American Pie et tout, tu sais, ces films-là. Ouais, en mode, ça aussi. Mais tu vois, on est éduqué un peu n'importe comment, quand même, sur ce sujet. Mais en même temps, c'est marrant, mais en même temps, c'est un peu n'importe quoi. Et ça a après ça a après des conséquences. Mais... Bah après, qui te dit aussi que c'est pas les gens, tu sais, qui sont d'une culture différente. Tu sais, quand tu vas dans les pays islamiques, tu sais, ils sont tous voilés, cachés. Et ils viennent ici, ils voient des meufs en jupe, en décolleté, ils se disent putain, mais celle-là, elle est ouverte d'esprit, celle-là. Hein. Voilà, bah si dans leur pays ça veut dire ça quand ils tombent sur une meuf comme ça, quand ils vont en France, pour déconstruire ce schéma, c'est pas évident. Non. Hein. Bah non. Ils ne déconstruisent pas souvent même. Bah non, parce que sinon il faudrait tout refaire. Ouais. Ils ont été éduqués comme ça, tu peux pas changer ça du jour au lendemain. Ouais. Ben je pense qu'on a bien parlé là déjà. On est bientôt à 50 minutes. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais encore aborder? Parce que je sais plus. Je pense que c'est pas mal là, on est déjà bien. Tu veux pas parler un peu du French Dream ou je sais pas. Bon ça on fera peut-être un épisode sur ça plus tard parce que ça c'est très drôle. Ça va ouvrir encore d'autres parenthèses. Ouais, je dirais peut-être un petit mot de la fin sur ça, genre comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais, bah si tu veux, on peut conclure hein, tranquillement là. Bah, merci la CAF. Merci la CAF. Ah bah ouais. C'est souvent ce que t'entends dans le French Dream, les Dreamers. Ouais. Bah ouais, souvent. En fait, on nous arrose de confort, mais ça nous comble pas nos failles. Bah ouais, parce qu'on est trop assistés en fait. Ouais. C'est pas parce qu'on a la liberté et du confort que ça va nous construire intellectuellement. Bah ça te déconstruit. Voilà, et que ça va nous permettre d'être équilibré, de bien traiter son prochain, bah ouais, puis de toute façon, quand tu connais pas la misère et tout, bah tu te construis pas, tu fais rien. T'es toujours dorloté dans ton confort, t'es dans ta bulle en fait. Ouais, tu vis pas d'épreuves, même t'as beau vivre des épreuves dans Call of Duty, voilà, et faire des trucs incroyables sur les... T'arrives pas à passer ton ratio de je sais pas combien. Voilà, en regardant des films de boules complètement incroyables et qui n'ont aucun sens. C'est pas la réalité. Ouais. Et c'est pas toi qui le fais. Donc, et ton cerveau, il a l'air de croire, mais en même temps... Au moment où il est dans ce genre de situation, il va pas suivre. Mais même, tu sais, ça me fait penser juste vite fait, avant qu'on termine, mais quand t'es reparti sur le porno, tu sais, qui regarde et tout, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un rapport aussi avec la taille du sexe? Parce que souvent dans les pornos, tu vois qu'ils mettent des mecs avec des grosses, tu vois, et c'est pas tout le monde qui a une grosse bite comme ça, tu vois. Et qui te dit que c'est pas... Après, ils se dévalorisent comme ça, les hommes aussi. Oui, ça se trouve, c'est peut-être ça qui les empêche même d'aller à l'acte. Mais ça rejoint aussi le truc du gigachad. Parce que tu vois, le gigachad, c'est l'archétype. Le mec, il a une mâchoire de malade qui n'a aucun sens. Même son corps, mec. Il est gigantesque et il a des muscles énormes. Il est veineux de partout. Ouais, voilà.
Et donc ça représente chez certains hommes l'archétype de l'homme ultime, tu Ah vois. ouais, même sa mâchoire est plus grosse que ses cuisses. Ouais, voilà. Du coup, en fait, c'est un miroir à complexe, ce mec. Quand tu le vois, tu te dis, ah putain, mais je suis pas assez grand, je suis pas assez musclé. J'ai pas de mâchoire. Voilà, j'ai pas de mâchoire. T'as même le mewing, tu vois, une pratique qui vise à essayer de développer sa mâchoire. Ouais. Il y a ça aussi. C'est pas le truc en mâchant des chewing-gums ou je sais Ouais, pas ou quoi, de la là. pâte, ou en Ouais. mettant sa langue dans une certaine position et tout. T'as tout un tas de trucs. Et le porno avec des mecs qui ont des braquemars qui n'ont aucun sens et qui tiennent archi longtemps, parce qu'en fait, Ils rejouent les mêmes scènes, rejouent c'est les mêmes tout. scènes. Parfois, ils mettent des produits au moment Ouais. de l'éjaculation et tout pour qu'il y en ait plus et tout. Ou ils prennent du Viagra, j'en sais rien. Ouais, tout ça et tout. Et ça te donne une vision complètement. Bah ouais, en plus, ça se trouve, toi, tu commences à te dire que t'es impuissant. Imagine, tu fais un rapport et t'es déjà KO et tu te dis, Ouais. putain, mais dans les films, il est là à enchaîner pendant 2 heures. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il y a tout qui fait que pour que tu te déconstruises, en fait, tout seul. Ouais. Pour que tu te. En fait, tu te déconstruis tout seul. Si t'as une mère qui te surprotège, bah ça te déconstruit aussi. Ouais. T'as pas de père, Et- donc ton père il est en mode ouais, fais ta life. Moi, de toute façon, il charbonne trop, tu vois, donc tu le vois jamais, Ouais. il a pas le temps de s'occuper de toi. Ça, c'est terrible. C'est parce qu'en fait, tous ces trucs-là concourent au fait que toi, le confort remplace tout, les conforts, donc les jeux vidéo, le porno, tout ça. Bah, après, je peux te donner un exemple perso. L'exemple perso que je peux te donner, c'est que souvent, tu sais, on fait nos podcasts et tout, mais je travaille beaucoup, je suis pas beaucoup là et tout. Mais quand je rentre chez moi, quand aussi ils font une connerie, t'inquiète pas que j'ai juste à les regarder, ou je commence juste à avancer vers eux qui commencent à se mettre en boule tellement ils flippent. Ouais. Alors que, et souvent j'ai ma femme qui fait, ouais non, mais faut pas que tu sois sévère comme trop ça, dur avec t'es trop eux. dur, t'es trop strict, t'es trop machin. Bah oui, mais si je le suis pas, il se passe rien. Bah oui, ils vont pas comprendre, hein, ils vont. Et ils c'est vont ça continuer qui à gratter. égalise, c'est Ouais, ça. c'est un équilibre. Voilà. Mais c'est ça qu'il faut, en vrai. Et moi, quand je vois qu'on promeut le modèle de la monoparentalité, alors parfois c'est subi, mais parfois on dirait que c'est même encouragé. Parce que tu vois, aujourd'hui, possible, avec la PMA pour toutes, Ah ouais, ça c'est de la merde. d'avoir. C'est un supermarché de gosses. Ouais, enfin c'est ça, mais en tout cas de pouvoir avoir un enfant toute seule. Ouais. Donc vraiment toute seule, parent 1. Mais c'est ça qui va faire qu'on va être tous déconstruits après. Ouais, et alors qu'il y a Tu plein vas de femmes. voir, ils vont se mettre sur une île et tout, ils vont tous se faire des PMA partout, tous lesbiennes, ça sera une Amazon où les hommes, ça sera les esclaves et tout. Ouais, bah ça pourrait faire une série, ça. Mais c'est l'inverse qui existe en série. Mais T'inquiète. ce modèle de la monoparentalité, il est promu et on se rend pas compte que c'est en train de tout péter. C'est en train de tout péter. Ouais, si l'homme mec et la seul. femme existent, c'est pour quelque chose. Oui, c'est ça. Et pour élever les gosses, rien ne vaut le fait d'être deux. Mais non, mais c'est comme si tu prenais dans la nature les animaux, et il y a un homme et une femme. La mère, elle protège, et lui, il est là pour lui montrer comment chasser, comment faire être un homme, quoi. Ouais. Oui, ils apportent chacun. Donc, c'est ce la qu'ils vont nature, en apporter. fait. Arrêtez de vous battre contre la nature, merde. Ouais. C'est le mot de la fin, du coup. Est-ce qu'on conclut ici ou Bah, est-ce qu'on moi, je encore, pense qu'on peut conclure là. Ouais, Après, on peut oui, en faire un autre épisode, parce que je crois qu'il y a des trucs qu'on n'a pas dit, je sais pas. Bah, on parlera peut-être des Dreamers, et on fera un truc sur le Cuckland aussi. Le Cuckland Boy. Ouais, c'est moi qui l'ai bien mis, ce que c'est. Hein, mais... De toute façon, l'idée c'était de faire un peu une mise à jour sur le sujet. Oui. Et on voit que bon, c'est de pire en pire. Mais il y a eu d'émergence d'un contenu pour hommes qui est fait sur les réseaux, sur YouTube, sur Patreon. T'as des influenceurs masculus qui sont de plus en plus présents sur les réseaux. Oui. Qui ont de plus en plus de vues. Ouais, c'est de plus en plus accepté parce que bizarrement, c'est abominable ce contenu, mais il monte de plus en plus. Donc, Bah ouais. bizarre quand même. En tout cas, on va suivre ça et puis on fera d'autres épisodes à l'occasion. Hein. Bah ouais, et si vous voulez en savoir plus. Ouais. N'hésitez pas à le dire, hein, si vous avez des questions, vous tapez sur l'adresse mail qui est en description, vous nous contactez. Et si vous... Ouais, et même si vous avez un sujet sur lequel vous voulez qu'on se mette dessus, il n'y a aucun problème. Ouais. Je voulais juste savoir même notre avis sur un sujet qui vous taraude. Bah, je pense que c'est bon pour nous. Hein. Ouais, on va s'arrêter là et puis on vous dit à la semaine prochaine, jeudi Oh. prochain, Ouais. nouvel épisode. Ah, parce que c'est trop long, ça nous saoule là. On va essayer de rester en dessous d'1 heure, je rigole. que ce soit digeste quoi. Faut pas qu'ils prennent ce que je dis au sérieux. Bon allez,
on se quitte ici Ouais. et on vous dit à la semaine prochaine. Allez, ciao. Salut à tous.